Regardez un peu. Non, tu n'étais pas encore élu. Non, tu n'étais pas encore élu. Au sein de mon parti, j'ai toujours. Élu au sein du parti, c'est pas élu au sein de la nation. Je n'ai pas dit au sein de la nation. La plupart des médias européens, bon, moi je vois par exemple Paris Match, Page. Il y a Réseau panafricain des journalistes, ça existe. Le conseil qu'on veut créer sur la situation du président de la République de Malabo sera porté à la connaissance du président de la République qui a ouvert ses portes à la presse. On s'est rendu compte qu'ici à Malabo, on a senti comme président de la République. Alors, à présent, nous avons des confrères qui vont travailler d'arrache-pied pour produire des documents français qui vont pouvoir vous donner la lecture de l'équipe qui va se charger de conduire justement les projets. C'est mon prénom, certains m'appellent Espachon, c'est comme ça que ici, c'est un honneur de pouvoir travailler sur cette proposition de notre organisation. D'honneur, nous avons son Excellence Théodore Obiangema. Alors, comme proposé, un président et 3 vice-présidents. Le président, c'est notre ami et confrère Soli, Mohamed Soli, du Comore. Il est avec la troisième vice-présidente sera assurée par notre confrère ami Waïli Pierre Abidou. Le secrétariat général sera assuré par M. Soulou. Quel pays? Quel pays? Paul Niem Dové. Alors, comme conseiller, on a. Alors, pour ce qui est de. On a décidé qu'on aura des délégations au niveau de chaque grande région du continent selon le découpage de l'Union africaine. C'est pour cela que nous avons comme délégué en Afrique de l'Ouest, nous avons notre ami et confrère M. Bakary et Odia Sounou du Bénin. C'est Odia. Le reste, nous allons. Bon. Il y a des gens confortables. À présent, je vais passer la parole. Et le fait qu'il y ait débat, alors que si réellement notre souci, c'est le développement des médias africains et de la presse africaine et des journalistes, caméramans et photographes africains, je vous remercie. La séance, ces acclamations font office d'adresse. Alors, moi je pense que vous avez posé des questions très sages. D'autres ont valeur de conseil. Et moi je suis né au village, on ne répond pas au conseil. Le problème qui se pose, c'est que quand Wilfried, je crois, il parle de ce que il n'y a pas assez de pays. Non, ça c'est très faux. Souvenez-vous, à la création de l'Union africaine actuellement, il n'y avait pas assez de gens. C'est les autres qui adhèrent. Et c'est ce que nous avons fait au niveau du réseau. On était 14 pays africains et on a créé. Aujourd'hui, on est vers 25. Donc ça, ce n'est pas une raison. Mais cependant, je retiens que le principe, tout le monde est d'accord sur le principe, de créer notre conseil. Nous acceptons vos conseils, vos suggestions. Cependant, on peut transformer ce que nous avons fait. Et quand vous avez commencé, j'ai dit, il s'agit de rédiger
les actes. Ici, il s'agit d'un acte de Malabo qui crée notre Conseil africain des médias. Maintenant, dans la rédaction, pour ceux qui ont l'habitude de rédiger les textes et les règlements intérieurs, ça va se faire. Et le bureau que nous avons estimé être le meilleur pour mener justement les premiers pas est chargé de gérer justement, d'écrire les textes fondamentaux qui régiront l'organisation, le fonctionnement de notre organisation. Et vous avez vu que Rosine tout à l'heure a parlé de ce qu'il y a rotation. Mais la rotation ne peut être indiquée que dans les textes fondamentaux, peut-être dans le règlement intérieur. Mais pour que ce règlement intérieur arrive, il faut bien qu'il soit rédigé. Et l'équipe qui est mise en place peut être chargée de ça. Nous, on vous demande simplement de faire confiance à l'équipe qui va fonctionner, ça dépend des mots, hein, comme un comité de rédaction, un comité ad hoc, mais il fonctionnera comme ça. Ce que nous avons fait au niveau des conseillers, qui sont soit en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, mais ça servira justement au bureau central de recueillir des informations qui pourront nous aider à rédiger un document acceptable par tous. Naturellement, dès que tout ça, ça sera fait, nous irons aux premières assises au cours desquelles on pourra délibérer, soit par élection, parce que le gros problème c'est ça, mais il faut... J'attire l'attention des confrères que lorsqu'on crée quelque chose, je vous dis c'est toujours difficile. Ne bloquez rien. Laissez les choses démarrer et vous verrez, on sera très très démocratique. Dès qu'on aura tous les textes, on va se réunir à l'Assemblée Générale. Il y a le vice-président a un complément. C'est ça. Avant que le monsieur n'intervienne, je parlais d'un comité ad hoc qui était chargé de rédiger une sorte de constitution entre guillemets. Et il est difficile aussi parfois, il est facile aussi parfois de se lever et de penser que quand on met un chef d'État, président d'honneur, on peut s'en passer. Aucun média africain, je dis aucun, parce que nous savons ce que veut dire diriger un média. Je ne sais pas quelle est votre fonction dans l'organigramme où vous travaillez. Est-ce que vous êtes propriétaire, est-ce que vous êtes employé? Les deux, c'est un peu compliqué parce que même les télévisions, même les médias d'État ne peuvent pas s'en sortir sans recours des pouvoirs publics ou alors politiques, appelez comme vous voulez. En d'autres termes, pour que nous soyons sûrs, pour qu'on puisse avoir les moyens de notre politique, on ne peut que s'entourer de ceux qui sont des bailleurs de fonds. Peu importe la manière. Ce que j'attendais de vous, c'est que si on reçoit ces financements, que les journalistes restent indépendants. Inutile de rire. Je parle parce que je dirige des entreprises de presse. Personne, je dis bien personne, je suis Camerounais, même la télévision d'État ne peut pas s'en sortir sans les redevances audiovisuelles. Voilà. Et si nous sommes ici, on a fini le travail avec le chef de l'État hier. Si on était aussi capitaliste, si on était aussi indépendant, on serait rentré. Chacun dans son avion. Chacun dans son avion. Moi, je suis un homme d'affaires, je suis capitaliste. Et monsieur, si jusqu'à maintenant on attend, c'est parce que nous attendons la réaction d'un chef d'État au-delà de la langue de bois. C'est le patron de presse qui vous parle. Parce que j'ai investi sur la télévision, j'ai investi sur la radio, je sais ce que c'est. Je vous remercie. Voilà. On déplace le débat tel que le vice-président est en train de le faire. Honnêtement, oui, hein? Je ne voudrais pas qu'on déplace le débat. Je dis bien. Je voulais dire simplement que toute initiative, il faut qu'il y ait des gens qui aient le courage de commencer. Tout ce que les gens font comme proposition, c'est acceptable, c'est très bon, c'est utile pour le développement de notre association. Mais je voudrais demander aux uns aux autres de permettre à ce qu'on appelle ce bureau provisoire, qui est à mon avis un bureau d'initiateur, de fondateur, de pouvoir commencer à travailler et que nous puissions les juger à l'heure. Simplement, je voudrais vous implorer votre intelligence pour prendre en considération une doléance qui a été formulée ici, c'est d'intégrer davantage les journalistes d'expression anglaise dans ce bureau. Parce que je crois que ce serait le reflet de l'Afrique, effectivement.
même si les Camerounais, même si les Ghanéens, même si les Nigériens. Donc je voudrais vraiment appeler les uns les autres à un peu de patience, un peu de modération, comprendre un peu, qu'on puisse laisser le temps à un bureau provisoire de mener les choses, quitte à ce que les statuts et les règlements intérieurs nous permettent de pouvoir avancer dans quelques temps. C'était ceux qui vont intervenir pour ne pas qu'on perde vraiment le temps. C'est monsieur? Est-ce que... Non, non, attends. Oui. Pardon? Hein? Je retiens... Je prends la parole là pour saluer l'initiative de créer ce forum pour les journalistes, qui permet aux journalistes de se retrouver. Et moi je vais peut-être insister sur ce que, puisque c'est ce que j'avais dit aussi, insister sur ce que mon confrère Alain vient d'évoquer, à savoir que qu'il est bon que l'on appelle l'organisation, la structure que vous avez mise en place, qu'on appelle ça plutôt un comité provisoire chargé, n'est-ce pas, à qui on doit donner certaines missions pour la mise en place de cette structure. Et par la suite, on va procéder par les élections. Parce que si on maintient là, justement, c'est pléthorique pour y travailler. Il vaut mieux réduire légèrement et permettre justement la mise en place de cette structure. Et ensuite, on passe à la vitesse supérieure. Et on sait très bien qu'il y a des gens là-dedans qui sont des bosseurs, qui pourront servir de locomotive. Donc c'est ce que je voudrais ajouter. Merci Achille. Merci Achille. La Côte d'Ivoire, journal du temps, je salue l'idée qui est bonne, parce qu'en Afrique de l'Ouest, dans l'espace UEMOA, nous avons ce qu'on appelle le réseau des journalistes économiques de l'UEMOA. Nous accompagnons tous les grands chantiers de l'UEMOA, comme l'a recommandé d'ailleurs le président. Une bonne idée, mais j'ai eu l'impression que lorsqu'on a commencé à présenter les membres, tout d'ailleurs comme l'Assemblée, que c'était déjà fait. Et ça a dû rebuter certains confrères de l'assistance. Donc ce que je souhaiterais, qu'on mette en place un noyau, et que à l'échelle régionale, qu'on ait les gens, on leur dit, mais fais une proposition, tu es d'accord, tu prends, tu n'es pas d'accord, tu ne prends pas. Par exemple, en Afrique de l'Ouest, je sais que nous sommes dans le même réseau que nos confrères béninois, le RJUEMOA, qui existe. Il faut partir de ce principe-là pour travailler. Et en Afrique de l'Est, en Afrique centrale, je pense que ça va aller vite. Un noyau. Hein, vous êtes là déjà doyen, bon, on ne va pas vous enlever des casquettes sur la tête pour ça. Vous pouvez commencer à travailler, mais il faut réduire, il faut réduire. Voilà, pour ne pas donner. J'aimerais suggérer, c'est que lorsque vous allez élaborer les statuts, il ne faut pas oublier les caméramans et les photographes. Parce qu'on a l'impression que lorsque vous avez donné des droits, vous avez oublié ces personnes-là. Et ça marginalise. Bon, il y a deux femmes. Très très bonne chose. Non, je crois que si on fait comme ça, on ne va pas s'en sortir. Alors, nous sommes d'accord sur le principe, c'est une très bonne chose. Ce que vous avez dit, c'est comme c'est des suggestions. Cependant, vous ne voulez pas appeler ça comme bureau. Certains ont dit qu'il faut appeler ça comme un comité provisoire. Vous savez, je comprends, il faut comprendre notre démarche. La démarche de ceux qui ont pensé mettre un bureau d'abord provisoire, c'est que le bureau sonne mieux dans les négociations à mener. Vous ne pouvez pas amener un petit papier à la présidente de la République. C'est pour cette raison qu'on demande, nous vous prions bien sûr, on appelle ça là, de donner du poids au papier qu'on va apporter pour dire qu'il y a eu, dans la déclaration de Malabo, les journalistes ont décidé, ont réuni leurs intelligences pour créer un conseil africain des médias. Je pense que le texte qui va à la présidente de la République, pour ceux qui sont, bon, nous sommes tous des journalistes, ça pèse mieux que si vous dites, bon, c'est un bureau provisoire, le gars il ne prendra pas ça au sérieux. Bon, de toutes les façons, du point de vue du nombre, voyez le travail à faire. Je vous avoue que il y a comment on appelle ça là, les statuts à rédiger. Il y a le règlement intérieur à rédiger. Vous voyez? Mais si on a toutes ces intelligences avec nous pour travailler, où est le mal? Nous avons voulu intéresser tout le monde dès le départ. C'est pour cette raison que
il y a à peu près tous les journalistes de toutes les zones d'Afrique. Donc, de ce point de vue, essayez un peu de nous faire confiance. Laissez, vous pouvez l'appeler comme comité provisoire, mais pour nous, pour un texte qui va aller à la présidence, il faut que ce soit un bureau. Maintenant, à la deuxième assemblée générale constitutive, effectivement, nous savons comment fonctionnent les choses. On n'est pas aussi ignorant que ça. Dès qu'on va tout ficeler, on vous dira, bon, écoutez, en Côte d'Ivoire, il y aura l'assemblée constitutive du Conseil africain des médias. C'est en ce moment-là qu'on va vous proposer en assemblée générale les textes fondamentaux qui vont régir notre organisation, suivi justement d'une élection. Donc voilà à peu près comment se présentent les choses. Il n'y a pas de jeu de cache-cache là-dessus. Faites-nous confiance, légitimez ce qui a été fait pour que nous puissions aller de l'avant. Parce que si on commence à perdre de temps là-dessus, ce ne serait pas possible. Voilà. Je vous remercie pour votre compréhension, mais je vous passe la parole au président. Non, la parole qui vient de m'être accordée. Et je suis très ému de parler après le premier vice-président et avant le président. Je voudrais que les uns et les autres acceptions une ou deux choses. C'est très fort et c'est très facile qu'on se retrouve dans une salle comme celle-ci et que nous soit proposé la mise en place d'un conseil et que nous soyons à faire ce que nous faisons. Aujourd'hui, il faut reconnaître que si Justin n'avait pas déployé une batterie de stratégies, une grande majorité de ses confrères, on ne se serait pas retrouvé là. Bon, maintenant, on pouvait dire, ok, Justin, continue, tu es le comité provisoire. Alors le comité, ou alors c'est cela. Et il vous dit que je voudrais appeler aux uns aux autres à un maximum de responsabilité. Je ne voudrais pas faire le coup sur la responsabilité, mais je dis la responsabilité. Quand vous êtes responsable, vous accordez plus d'attention à des choses qu'il faut faire. Mais lorsque ces comités, on sait combien de comités ont été mis en place dans différentes manifestations où nous sommes allés et on connaît tous que ça fait un long feu et on n'en a plus jamais parlé. Et c'est très important pour certaines personnes de dire qu'ils ne se reconnaissent pas là, qu'on ne doit pas mettre leur nom. Et je crois que c'est cela qui fait même le charme de la démocratie. Que certaines personnes disent on n'est pas là. Mais je voudrais quand même qu'on retienne une chose. Pendant que vous dites que vous n'êtes pas là, mais vous êtes là. L'employeur, monsieur le président Amou Goubelinga l'a dit. Celui qui mange les œufs ne sait pas ce qu'il en coûte à la poule qui les pond. Lorsqu'à la fin du mois, parce que vous avez régulièrement gratté un papier, vous êtes allé au micro, vous ne savez pas comment il trouve l'argent pour trouver la voiture, comment il trouve l'argent pour mettre en reportage, comment il trouve l'argent pour payer les frais de reportage, et comment il trouve l'argent pour vous payer le salaire. Tout ce que vous faites, c'est que quand vous vous levez le matin, je suis un grand journaliste, vous travaillez, et puis... Donc, c'est pour ça qu'il est important que les uns et les autres sachent que la poule éprouve d'énormes difficultés à pondre les œufs. J'ai dit dans mon premier propos, et vous l'avez dit, je reconnais que le journaliste doit revendiquer le droit d'impertinence et de l'irrespect. Mais rassurez-vous, il ne nourrit pas nos familles. Et rassurez-vous que la presse occidentale, beaucoup de gens parmi nous avons été émerveillés de savoir qu'il y a un contraste entre ce que la presse occidentale diffuse sur certains de nos pays et ce que nous avons vu. Ne nous voilons pas les yeux. Et je voudrais aussi dire une chose, dans le principe de la responsabilité. Un enfant, n'est-ce pas, dont on donne la responsabilité de la surveillance à plusieurs personnes se brûle. Parce que chacun laisse la responsabilité à l'autre. Je reviens encore sur la responsabilité. Or, un bureau qui revendique le droit
à faire marcher un conseil comme celui-ci est un bureau qui voit loin. C'est un bureau qui revendique. Parce que nous avons écouté le président Obiang dans son propos liminaire. On a ressenti le panafricanisme engagé. D'où la nécessité de cela. Et je pense que monsieur le président de la séance vient encore davantage de gonfler cela. S'il n'y avait pas eu de Justin, on ne se serait pas retrouvé là. Il y a eu Justin, au lieu de laisser planer un autre Justin qui arrivera pour, n'est-ce pas, les mêmes, pour rencontrer les mêmes difficultés. Aujourd'hui, on est capable d'avoir un bureau qui va aller, donnez-lui peut-être 2 ans ou 3 ans. Moi, je pense que c'est plus raisonnable. Donnez-lui 2 ans ou 3 ans, ou même 2 mois. Mais il y a un problème de fond. S'il vous plaît. Mais il y a un problème de fond. À un moment donné, Justin, le président Belinga, le grand président, s'ils savent qu'ils ont reçu la confiance des pairs, ils vont s'investir, parce que c'est trop facile de voir ça comme ça là. Mais au sortir d'ici, il faut commencer le travail. Et c'est ce bureau, parce qu'il est bureau, qui va s'investir pour trouver les moyens, les mécanismes de financement, trouver un pays, inviter des gens qui viendront encore, n'est-ce pas, en avion, ou bien ceci, cela, pour, n'est-ce pas, j'ai envie de dire, auditionner les textes et procéder à une élection. Donc, s'il n'y a pas une question, il n'y a pas la responsabilité. Nous avons tous l'habitude de ce genre de choses. On discute, on s'en va, et puis on dit, ok, on se reverra après. Donc, un bureau, la responsabilité. Merci. Merci. Non, ça ne se passe pas comme ça. Dans toutes les réunions, ça ne se passe pas comme ça. Il faut qu'il y ait... Non, il faut qu'il y ait une discipline entre nous. On va pouvoir donner la parole. Avec toutes mes excuses, chers confrères, on va pouvoir terminer. Je vais pouvoir donner la parole au président Swali, qui va clôturer cette séance. Mesdames et messieurs, je vais d'abord vous dire merci pour cette marque de confiance, de vouloir me donner cette grande responsabilité de prétendre mettre en place une structure panafricaine. Mais avant de dire quoi que ce soit là-dessus, je dois dire que la première chose qui m'a rassuré, c'est qu'il n'y a pas eu d'unanimité. S'il y avait unanimité ici, je me serais enfui. Je me serais demandé à quelle époque nous sommes. Et le fait qu'il y ait débat, alors que ceux qui ont pris l'initiative que je salue ont pensé que c'est une chose qui va de soi, je crois qu'ils se sont dit, tout le monde a envie de ça, tout le monde va vouloir y aller. Et on se rend compte que ce n'est pas aussi évident que ça. Donc pour ça, rien que pour ça, je dis, je suis prêt à mettre la main à la pâte. Et je vais vous dire pourquoi je vais mettre la main à la pâte pour ça. Comme vous, je suis surpris par cette initiative. Entre le mot du président hier et le fait qu'on y arrive en 24 heures à ce rassemblement, alors que certains peut-être d'entre nous s'ennuyaient un peu dans la journée, je dis qu'effectivement nous avons envie de faire quelque chose ensemble. Mais je dis que cela, c'est que nous sommes dans un moment historique, peut-être que nous n'en rendons pas tous compte. Historique pour moi, pour 3 choses que je peux dire là avant de vous dire un peu rapidement.